Sparte, l'une des armées les plus puissantes du monde. Une armée composée de soldats surentraînés, au mode de vie unique, ayant tous une seule et même vocation, l'art de la guerre. Lorsqu'un combat se profile, chaque Spartiate le sait. Il va combattre pour sa cité, pour son sang et avant tout pour son honneur. Car mourir au combat est un honneur pour un Spartiate. Et la Perse, menaçante, va se faire un plaisir de leur offrir, à l'aube de cette bataille qui semble, à ses yeux, déjà gagnée. Est-ce que 300 pauvres petits Spartiates peuvent vraiment battre tout un empire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce Raconte-moi sur la bataille des Thermopyles. Reprenons où nous nous étions arrêtés. Les Perses, après un périple à travers toute la mer Égée, arrivent enfin en Grèce et ce par palette de milliers d'hommes. Tous ces hommes, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, sont loin de former une armée solide, mais cela n'empêche pas Xerxès de séparer ses rangs en plusieurs corps militaires, décision qui pourra très vite se retourner contre lui, comme on le verra plus tard dans cette vidéo. Du coup, dans l'ordre, l'armée perse est composée de Mèdes, de Scythes et surtout des fameux immortels, 10 000 soldats d'élite attelés à la garde personnelle de l'empereur, et qui, évidemment, ne comptent dans leur rang ni orques ni éléphants géants, comme le laisse sous-entendre un célèbre film hollywoodien. Du côté de la Grèce, l'armée est disons moins impressionnante, mais tout aussi riche de diversité, avec bien plus d'hommes que certains aiment le dire. Et oui, outre les 300 valeureux Spartiates, la Grèce possède quand même une armée de quelques milliers d'hommes, venant principalement de Thèbes, mais aussi de Corinthe ou encore d'autres cités grecques environnantes. L'espoir est donc permis. Enfin, pas vraiment, car aussi valeureux qu'ils sont, les Grecs n'ont pas du tout l'avantage du nombre avec eux. Mais c'était sans compter sur les grands stratèges grecs, qui connaissent très bien l'avantage tactique qu'un champ de bataille peut apporter. C'est donc au porte chaude des Thermopyles, passage obligatoire de l'armée perse, que les Spartiates sont décidés à mettre en place leur champ de bataille. Et oui, les Thermopyles étant un défilé étroit, seuls quelques hommes à la fois peuvent y pénétrer. Une aubaine pour les Spartiates qui pensent pouvoir repousser vague par vague les assauts des Perses, qui ne pourront donc pas tous attaquer en même temps. C'est donc en août 480 que les forces grecques et perses arrivent aux Thermopyles. Et étonnamment, l'assaut des Perses ne fut pas immédiat, car le roi perse lui aussi est un stratège. En effet, il a bien compris qu'un combat dans un défilé tel que celui des Thermopyles était loin d'être sans risque. Il réfléchit donc pendant près de 4 jours avant de prendre une décision. Mais vanité du bonhomme oblige, il pense tout simplement que les Grecs vont reculer à la vue de sa gigantesque armée. Et à l'aube du 5e jour, il décide donc de lancer son offensive. Sauf que non, en fait. Les Grecs sont loin d'être effrayés, et au contraire ils sont prêts à tout donner pour leur patrie, même leur vie. Le premier combat, qui a lieu le 18 août 480, va engager les Mèdes, du côté des Perses, et les Thespiens, du côté des Grecs. Et oui, les Spartiates n'entrent pas tout de suite dans le combat, et l'air de rien, vous allez vite voir que cette décision n'est pas si mauvaise que ça. Du coup, c'est plus de 700 guerriers, alignés en pas moins de 18 rangs, qui attendent dès la matinée l'attaque de milliers d'hommes perses. Et croyez-le ou non, le combat va vite tourner court pour ces fameux Perses. Et oui, ils ont beau être des milliers, les Perses n'ont pas un équipement adapté, sortent d'un très long voyage, et pour la plupart ont à peine connu de formation militaire. Alors comprenez que face à des Grecs plus que préparés, surentraînés et surtout très bien équipés, ils n'ont pas fait long feu. Xerxès, voyant très bien que ses hommes se font rouler dessus, pète littéralement une case et décide dans le plus grand des calmes de contacter ses archers afin que ces derniers balancent une volée de flèches meurtrières dans le but d'écraser ses adversaires. Sauf qu'encore une fois, les Grecs ont plus d'un tour dans leur sac et leurs boucliers en bronze sont très efficaces face aux flèches, contrairement à ceux des Mèdes qui sont construits en osier et pas vraiment utiles. Résultat, les Mèdes se font totalement décimer. Xerxès envoie alors les Scythes, mais le résultat est le même, et en fin d'après-midi, les Thespiens n'ont plus qu'à les achever, sans trop de difficultés. Ce premier affrontement était tellement pitoyable qu'il inspira même Hérodote, un historien grec, qui déclara, je cite, que l'empereur perse possède dans son armée beaucoup d'hommes, mais bien peu de soldats. La suite va cependant être un peu différente, puisqu'en fin d'après-midi, l'empereur perse décide d'envoyer l'élite de son armée, les meilleurs soldats de la Perse. Bref, j'ai nommé les immortels, garde personnels de l'empereur. Face à eux, ce ne sont désormais plus les Thespiens, qui ont combattu avec ardeur toute la matinée, mais bien les légendaires Spartiates, bien décidés à ralentir l'avancée du rouleau compresseur perse. Et là, c'est le drame. Mais pas pour les Spartiates. Ces 300 hommes se sont largement préparés, ont tous suivi la formation spartiate et sont très bien disposés, en 8 rangées d'hommes se protégeant tous l'un l'autre et utilisant leur bouclier comme une véritable arme de mêlée. Autant dire que lorsque 10 000 hommes se ruent vers eux sans véritable stratégie, ils savent très bien gérer la situation. Et très vite, les immortels viennent tout simplement s'embrocher sur les armes des 3 premières rangées spartiates, révélant au passage que leur réputation était loin d'être fondée. À la fin de ce premier jour de combat, on ne peut que souligner la supériorité de la Grèce. Et même si on compte quelques morts du côté des Spartiates et des Thespiens, ce sont des milliers d'hommes qui ont succombé du côté des Perses, redonnant un peu d'espoir aux fiers combattants grecs, qui de leur côté chantent toute la soirée à la gloire de leur mort. Deuxième jour. Du côté de la Perse, Xerxès rassemble les meilleures troupes qui ont survécu au combat de la veille, tandis que du côté grec, Léonidas envoie toutes les troupes qui n'ont pas encore combattu, à savoir les Thébains, les Corinthiens et les Mycéniens, qui vont chacun à leur tour combattre avec honneur, et pour la plupart, réussir à bloquer l'avancée des Perses, qui, encore une fois, viennent tout simplement s'embrocher sur leurs boucliers et leurs épées, à croire qu'ils n'ont toujours pas compris la leçon. Enfin bref, à la fin de cette deuxième journée, on compte à peine 1 millier d'hommes tombés en combat chez les Grecs, tandis que du côté de la Perse, ce sont plus de 10 000 hommes qui ont chèrement vendu leur peau, au désespoir de leur empereur.
mort. Et oui, après 2 jours à se faire rouler dessus, l'empereur commence à un peu perdre patience, lui qui depuis le début assiste impuissant à la destruction de sa propre armée. Il en est d'ailleurs furieux, se demandant comment une poignée d'hommes peut l'empêcher d'arriver à ses fins. Du côté grec, Léonidas le sait, les troupes perses sont désormais assoiffées et affamées, et le désespoir commence à naître dans cette armée qui se disait pourtant invincible. C'est alors aux Spartiates d'espérer. Eux qui pensaient ne réussir qu'à ralentir l'empire perse, savent désormais qu'ils peuvent grandement affaiblir les rangs de Xerxès, et même, pourquoi pas, gagner cette guerre. Mais comme vous vous en doutez, l'histoire ne s'est pas du tout passée comme prévu. Un certain Éphialtès, grec de naissance, et pour des raisons que l'on ignore, va se rendre en pleine nuit dans le camp de Xerxès et lui donner l'information qui scellera le sort des Grecs. En effet, il existera un passage qui contournerait le défilé des Thermopyles et permettrait à Xerxès de prendre les hommes de Léonidas à revers. Éphialtès va se faire un plaisir de donner cette information à l'empereur perse, trahissant au passage sa propre patrie et signant l'arrêt de mort de Léonidas et de ses hommes. Du coup, en pleine nuit, des milliers de soldats perses se ruent sur cet étroit sentier et sont très vite repérés par des sentinelles spartiates. Léonidas le sait, il a été trahi par l'un des siens, comme il sait très bien que ce combat sera malheureusement son dernier. Il décide donc de congédier toutes ses troupes, sauf les Spartiates qui eux n'hésiteront pas à mourir avec honneur, tels de vrais Spartiates dans l'âme. Ils le savent tous, aucun n'en survivra, mais au moins leurs morts héroïques rentreront dans la légende, et ça c'est le rêve de tout Spartiate. Avant le combat, Léonidas fera un dernier discours, répétant, je cite, « Spartiates, mangez bien, car ce soir, nous dînerons en enfer. » Ainsi se finit la bataille des Thermopyles. Léonidas et ses hommes se font vite encercler et décimer, sans prisonniers et sans survivants. On peut se dire que cette bataille n'est que le massacre de 300 soldats et que leur sacrifice ne servira à rien. Mais au contraire, il servira à beaucoup de choses, car il redonnera au monde grec la seule chose dont il manquait cruellement jusque-là, et qui, plus tard, bien plus tard, leur permettra de se relever. L'espoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il était temps qu'on parle enfin de cette bataille sur la chaîne, au vu de tout ce qu'elle a inspiré au cours du temps. Aussi, sachez que cette histoire ne se finit pas ici, et qu'il y a un 3e chapitre à cette passionnante guerre. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à liker, à me le dire dans les commentaires, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et sur ce, je vous dis, salut YouTube.